Cyril Momote Kabange est décédé. Il y a quelques semaines à peine, il venait d'essouffler ses 80 bougies. Ce journaliste congolais devenu bruxellois par la force des choses est décrit par ses proches comme un homme intègre, intelligent et fidèle dans l'amitié. Cyril Momote aura passé pratiquement toute sa vie dans l'ombre de ses amis politiques qui lui doivent pourtant la plupart de leurs meilleurs discours. J'ai connu Cyril Momote Kabange depuis très jeune. Personnellement, ma vie professionnelle, je commence le journalisme en 1983, mais ma vie professionnelle se colle totalement à la vie professionnelle de Cyril Momote Kabange. En fait, je deviens journaliste en novembre 1983, pendant que Cyril Momote Kabange est conseiller principal au cabinet de Dominique Sakombi Inongo, 19e niveau à la Voix du Zaïre, aujourd'hui RTNC. Et donc quand je dis que ma vie professionnelle se colle à celle de Cyril Momote Kabange, c'est que dès que j'arrive à l'agence congolaise de presse comme journaliste reporter, je suis affecté au cabinet de Dominique Sakombi en tant que permanent de l'agence congolaise de presse auprès du ministère de l'Information. Évidemment, il y a encore Mopap après, Jeunesse et Sport, donc tout ce qui était collé au ministère de l'Information était de mon ressort. Donc, et à ce titre, en tant que permanent de l'agence congolaise de presse, j'étais avec Cyril Momote tous les jours, de 83 pratiquement à 89. Donc j'étais avec lui au cabinet pratiquement de 8h30 à 19h. Et donc j'ai vu, le vieux, notre aîné Cyril Momote m'a vu pratiquement grandir dans la profession, mais aussi grandir tout court. Parce que tous les jours on était ensemble, je voyais comment le vieux travaillait, je m'inspirais un peu de sa discipline et surtout de son érudition, parce que quand on voit Cyril Momote, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, évidemment, Cyril Momote a été d'abord, je crois qu'il faut parler de Cyril Momote en tant que personne d'abord. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, attendez, je vais aller rapidos. Cyril Momote, je parle du cabinet de Sakombi, mais Cyril Momote est d'abord journaliste. Et en tant que journaliste, je peux témoigner valablement pour dire que c'est l'un des meilleurs journalistes congolais qu'on ait connu. Évidemment, il a un autre collègue qui est aussi de la même trempe que lui, qui est le vieux Kikassa Mwanalesa, qui venait de décéder il y a 2-3 mois. Le vieux Kikassa, quand Cyril Momote devient rédacteur en chef d'Afrique chrétienne, le vieux Kikassa devient rédacteur en chef de CEPAS, qui est aussi une autre revue chrétienne. Alors, Cyril Momote, c'est qui? Cyril Momote étudie à Strasbourg. Il est diplômé en sciences économiques. Il fait ses études supérieures de lettres et économie politique et journalisme au Collège de sciences économiques et sociales de Paris, et puis à l'université de Strasbourg en France. Puis, à son retour à Kinshasa, au Congo, Zaïre en ce moment-là, il est directement désigné rédacteur en chef dans plusieurs publications. Il est rédacteur en chef à Zaïre Magazine. Évidemment, Zaïre Magazine a changé plusieurs fois de nom. C'était d'abord Zaïre Hebdo, puis Zaïre Magazine. Donc, Cyril Momote est rédacteur en chef de ce magazine-là, puis rédacteur en chef d'Horizon 80, avant de devenir rédacteur en chef de Courrier d'Afrique, COURAF, mais également Afrique chrétienne.
Et quand je dis que je connais Cyril Momoté, en fait, ça c'est vrai, je connais Cyril Momoté quand j'ai 14 ans. Pas que je connais la personne, mais je connais le nom. Parce que je suis au petit séminaire de Kiboula, à l'internat, où on me prépare à devenir prêtre. Je ne deviendrai pas prêtre, évidemment, mais je suis au petit séminaire de Kiboula et à 14 ans, ma mère me prend un abonnement à Afrique chrétienne. C'est là que je connais le nom du rédacteur en chef, Cyril Momoté, et que j'apprécie les écrits de Cyril et qui me donne aussi l'envie de devenir journaliste. Je dirais qu'avant l'agence congolaise de presse, je suis passé par un autre journal sportif, Massanou, où j'écrivais en tant que pigiste, hein, j'étais encore élève au secondaire. Et donc, le vieux me donne déjà l'amour de la profession, du journalisme. De loin, je ne le connais pas, mais je connais le nom. Alors, je disais que je deviens journaliste en 83, je côtoie les vieux tous les jours, pendant 2 ans pratiquement, et il s'est tissé entre Cyril Momoté et moi des relations d'affection. Et comme la nature ne fait jamais les choses au hasard, moi je suis de Lingouala, comme le vieux Cyril Momoté. Et puis, quand je quitte la maison familiale sur Louissa, je deviens locataire sur Louvois. Louvois 289. Et le vieux Cyril Momoté est né sur Louvois 291, qui est la maison à côté. De là où je vais aller louer. Donc vous voyez un peu comment la nature sait faire les choses. Et depuis ce temps-là, j'ai côtoyé les vieux et nous sommes restés des amis. On a même travaillé ensemble dans le magazine, le Signal Magazine. On a travaillé ensemble dans la publication Le Nouvel Afrique. Et aujourd'hui, je suis rédacteur en chef de Onesha Africa, qui est également un magazine où le vieux a été directeur de publication, où il est encore directeur de publication parce que son nom figure encore là en tant que directeur de publication et moi, rédacteur en chef. Cyril et moi, nous avons quelques petites années d'écart. Nous avons étudié ensemble à l'école Sainte-Marie, Notre-Dame de Lingouala. Moi, j'habitais Kato, lui, il habitait Louvois, la rue directement après nous. Kato, c'est dans la commune de... Parce que Kato va jusqu'à la commune de Kinshasa, jusqu'à la commune de Bamou. Mais nous habitions dans la commune qu'on appelait la commune de Saint-Jean. La commune de Saint-Jean qui est aujourd'hui la commune de Lingouala. Cyril Momoté allait à l'école Notre-Dame à Lingouala, comme nous allions également à l'école Notre-Dame de Lingouala. Cyril est plutôt promotionnaire de mon frère aîné, Maître Nimi. Cyril a 80 ans cette année, Maître Nimi aussi a eu 80 ans au mois d'avril. Moi, je viens directement après eux et on a passé plusieurs moments de notre jeunesse ensemble. Cyril, depuis que nous étions enfants, j'ai remarqué en lui quelque chose que j'ai aimé, c'est que nous avions un point commun. Curieusement, ce qui est très rare pour les Congolais de notre temps, c'est la lecture. Cyril passait son temps à lire. J'ai remarqué que Cyril Momoté venait nous raconter souvent des histoires que la plupart de mes amis mettaient en cause. Cyril étant 2-3 ans à l'avance sur nous, il a commencé à apprendre l'anglais avant. Alors quand il revenait dans le quartier, il venait nous dire, vous savez que nous on apprend l'anglais. Alors les gens étaient méfiants, ils regardaient d'un air curieux, ils disaient, mais ce bonhomme, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? On dit, Cyril, demande la mission de gamin en anglais. Dis-nous quelque chose en anglais. Alors lui, il venait apprendre le vocabulaire du verbe être. Il dit, he is. Ça veut dire il est. Qu'est-ce que vous racontez? He is.
Alors nous, on pouffait de rire, on dit, mais t'as la montre, mais qu'est-ce qui vient nous raconter, Cyril? He is. Et à un moment donné, on commençait à le surnommer, he is. Alors lui, comme c'est un homme, mais c'est son tempérament, je crois, il n'aime pas discuter inutilement. Bon, il a laissé faire. C'est plus tard que nous réalisons, mais non de chien. Il avait raison. Nous étions des petits cancres. Il avait raison. Il, ça existe dans l'anglais. Ça veut dire il est. Vous voyez? Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais parler de mon père. Déjà, première chose, parce que je porte son nom, prénom, Cyril Kabange Momoté. Ça rappelle énormément de souvenirs, énormément de très très bons souvenirs, parce que c'est un homme qui a modelé ma vision du monde, qui a modelé la vision également que je souhaite prolonger et mettre en place pour mes proches et pour les personnes que je veux accompagner autant professionnellement également. Avec Papa Momoté, on parlait énormément de politique, ce qui est assez rare pour un père avec un jeune enfant, mais ces discussions m'ont permis d'avoir une vision du monde et m'ont permis également d'avoir les clés pour pouvoir comprendre le monde. Son objectif, c'était pas d'imposer ce que lui pensait, mais c'était de me donner les outils qui me permettaient moi d'avoir ma propre conscience et ma propre idée de ce que je souhaitais du monde. Donc ce que je garde de papa et ce qui m'apporte, c'est cette capacité-là à pouvoir moi-même avoir mon propre intelligence, avoir mon propre point de vue. Je me rappelle des conversations sur la politique d'Israël, des conversations sur l'Inde, des conversations sur le Japon. Donc des sujets voilà, qui n'ont pas forcément à voir avec ce qu'on parle généralement avec un jeune enfant. Mais c'était ma passion, c'était sa passion, et de par cela, on se rejoignait beaucoup. J'ai beaucoup aimé également les discussions que j'avais avec lui, parce que quand j'étais petit, il m'apprenait les capitales du monde. Papa était un journaliste, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de très curieux, et il m'a ouvert à cette curiosité-là également. Et papa, c'est quelqu'un qui a marqué son pays, parce qu'il a aussi, dans les commencements de son pays, beaucoup voyagé. Aux États-Unis, dans les autres pays d'Afrique, en Europe, en France particulièrement, et ce goût du voyage, il me l'a apporté dans ses récits. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à aussi beaucoup voyager, à découvrir les autres pays, beaucoup les États-Unis, l'Asie, et sa passion. Beaucoup de personnes le savent peu, mais c'est un grand passionné du Moyen-Orient. Donc il m'a donné aussi cet amour de toute cette région du Moyen-Orient, de l'Irak, de la Jordanie, de Petra par exemple. Il me parlait beaucoup de cette région de Babylone, de cette culture qui s'est développée également dans ces régions, sans jamais oublier de parler de sa propre culture, de sa terre natale, de là d'où il vient, du Congo. Le Congo, c'est une passion pour lui. Il a ça ancré en lui. À un moment donné, on lui avait demandé de devenir belge. On lui a dit, papa, ben pourquoi tu ne deviens pas belge pour quand même te faciliter les voyages, tout ça. Il a dit, quoi? Il a tapé sur la table. Il a dit, je mourrai congolais. Voilà, ce sont des choses comme ça qui nous a inculqué depuis notre enfance. D'ailleurs, on est presque tous en Europe, mais tous les enfants, tous les petits-enfants parlent congolais. Tous les petits-enfants ont leur drapeau. Tous les petits-enfants connaissent l'histoire du Congo, connaissent les héros, connaissent les artistes, connaissent les traditions qui sont ancrées dans notre culture. Donc, il m'a fait voyager dans le monde entier, mais il m'a donné aussi la passion de là d'où il vient et de là d'où on vient également. Et cette passion, j'avais également envie de le transmettre. En tant qu'enfant, je ne sais pas comment les remercier, mais c'est une grâce de Dieu d'avoir un tel papa, un papa cultivé. Et à la maison, il y a un contraste même, parce qu'à la maison, c'est un papa qui aime rigoler,
C'est même à la maison, des fois avec maman, il y avait parfois des tensions parce que lui, il aimait tout ce qui était vraiment la culture congolaise, le théâtre, vraiment les comédiens. À l'époque, c'était les trios d'Assoufa, tous ces comédiens à l'époque, ça le faisait beaucoup rigoler. Et l'autre maman l'aimait. C'était pas vraiment son humour, alors c'était vraiment quelque chose à la maison. Donc, je me rappelle de ça parce qu'on était petits et puis ce sont des choses qui restent dans notre mémoire. Et ce témoignage, c'est vraiment pour lui dire que nous l'aimons beaucoup. J'ai une relation très particulière, je dis pas avec mon beau-père parce que ça c'est plus le côté européen, mais avec papa Momoté. Et c'est un amour très fort. J'appelle papa Momoté mon roi et mon mari, je l'appelle mon prince, puisque papa et Cyril ont le même nom, le même prénom. Donc l'amour que j'ai avec papa, c'est un amour, comme je vous le dis, très particulier. Moi, je fais la bise à papa, je le serre dans mes bras. Et je sais que dans notre éducation africaine, effectivement, il y a le respect des parents. On n'appelle pas son beau-père par son nom de famille ou par son prénom, on dit papa. Et voir vous approcher de votre beau-père, entre guillemets, papa, et de lui faire la bise, des fois d'autres ne comprenaient pas, et c'est vraiment quelqu'un de très amour, de très, on pourrait dire papy gâteau ou papa gâteau. Il est très 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 gentil, il va venir, il va vous faire la bise. Tous ceux qui ont suivi l'histoire de ce pays-là, du Congo, savent que Maloula était en exil, mais ils ne savent pas que Cyril Momoté Kabange est également dans cette histoire de l'exil, et donc fait partie de la grande histoire de ce pays-là. Et on dit même que lorsqu'il était à Makala, nous savons qu'il a grandi avec toutes ces personnalités-là, Nimi Maïdika, Sakobi Nongo, Sakombi Ekopé également, qui étaient leurs vieux du quartier. D'abord Kitima, qui était le secrétaire général, le numéro 1 du MPR, après Mobutu Sese Seko. C'était lui qui était le secrétaire général du MPR, donc numéro 2, qui a grandi dans le même sillage que Cyril Momoté. Il y a également Nimi Maïdika qui a été longtemps directeur de cabinet de Mobutu avant qu'il ne soit nommé ministre des droits humains après les événements des massacres entre guillemets de Lumbashi. Il y a Nimi Nzonga qui a évidemment été à la même promotion que Cyril Momoté, enfant, à l'école primaire déjà, qui lui est devenu ministre de la jeunesse et sport avant d'être numéro 1 de l'école du parti qu'on appelait l'Institut Makandara Bobi. Tout ce monde-là a gravité dans le même sillage que Cyril Momoté, qui lui, quand pratiquement tout le monde va étudier à Kinshasa, il va à Strasbourg et à son retour a opté pour le journalisme. Mais tous ses amis d'enfance, tous ses aînés du quartier connaissaient, ils savaient qu'ils avaient en face d'eux un intellectuel, alors dans le vrai sens du mot, un gars d'une érudition phénoménale. Je crois qu'on ne les a pas rencontrés nombreux dans la profession. Je ne crois pas. Cyril Momoté est un cas presque unique quand même. Nous avons appris que Cyril Momoté à Makala, après l'éditorial qu'il a écrit dans Afrique chrétienne sur le recours à l'authenticité, pour combattre le recours à l'authenticité, Afrique chrétienne était quand même un magazine de prêtres, donc son édito est anti-recours à l'authenticité. Il est pris, il est à Makala, il est emprisonné, et nous avons appris que cette clique-là d'amis d'enfance, Nimi Maïdika, directeur de cabinet du président, Kitima Bin Ramazani, secrétaire général du MPR, Jean-Pierre Nimi, ministre de la jeunesse, et j'oublie aussi Jules Samboua, qui est aussi du quartier de Lingwala, qui est gouverneur de la banque, en ce moment-là, la Banque nationale. Tous ces mondes-là sont des amis ou des aînés de vieux Cyril du quartier. Il paraît que quand le vieux Cyril Momoté est emprisonné, tout ce monde-là
et aller voir Mobutu pour pratiquement, entre guillemets, lui intimer l'ordre de faire sortir le vieux Cyril, parce que on a appris que tout ce monde-là a dit à Mobutu, vous faites sortir Cyril Momote de Bakala ou nous démissionnons. Il faut savoir qu'il y a un épisode où l'ambassadeur du Congo en France a eu un accident avec, qui était très très grave, et il y a eu une rafale médiatique sur son nom, sur ce qu'on appelle la protection diplomatique, sur le fait qu'il ne pouvait être directement accusé. Et pendant de très très longs mois, il y a eu les médias qui se sont acharnés sur l'ambassadeur du Congo à l'époque, c'était M. Ramazani, dont je me rappelle. Et lorsque papa est venu, il m'a pris en voiture et on allait le voir. Et il faisait partie quasiment des seules personnes qui étaient là, qui l'ont soutenu, qui étaient là à l'accompagner en lui disant qu'il faut tenir, faut pas lâcher, effectivement, tu vas pouvoir te défendre, et aussi il faut que tu puisses te défendre. Alors que beaucoup de personnes l'avaient complètement lâché, papa, lui, était toujours constant. Cette constance dans l'amitié, c'est important de souligner ce point-là, parce que lorsque Sakombi n'est plus dans les bonnes grâces de Mobutu, Sakombi devient pasteur. On l'a appelé frère Jacob. Et c'est Cyril Momote qui écrit, qui est rédacteur en chef du journal religieux de Sakombi, qui s'appelait La Voix de Dieu, je crois. La Voix de Dieu. Et c'est Cyril Momote qui est toujours rédacteur en chef de ce journal-là. Donc vous voyez un peu la constance de l'amitié. Et à la mort de Sakombi, Cyril Momote va écrire son dernier livre, qui est de Sakombi Nongo de Mobutu à Jésus-Christ. Voilà. Qui est écrit par Cyril Momote Kabange. J'étais d'ailleurs témoin le jour où on a présenté le livre, ici à Bruxelles, avec un témoignage de Kabaïdi, un témoignage de l'ambassadeur Ramazani s'est excusé, mais il y a eu plusieurs personnalités qui ont témoigné dans ce cadre-là, qui ont témoigné sur Sakombi et sur l'amitié qui a fait l'éternelle amitié Cyril Momote Sakombi. Alors pour le fun, je pourrais vous conter une petite anecdote. Cyril, quand nous étions enfants, nous grandissions, Cyril jouait extrêmement bien au football. Nous, on pensait même que c'était un surdoué du football parce que lorsqu'il marchait, il avait des pas légèrement différents de tout le monde. Un peu bancal, mais quand il prenait la balle à l'extérieur gauche, mais le bac droit suait sang et eau pour arriver à arrêter Cyril Momote. Et lorsque je le racontais à certains amis, ils pouffaient les rires, ils disaient c'est pas possible, Momote ne pouvait pas jouer au football. Ce fut un excellent ailier gauche. Papa Cyril me rappelle mon père. Je lui ai toujours dit ça. Moi j'ai perdu mon père trop jeune. Mon père aussi, il a travaillé aussi avec Mobutu. Il a travaillé aussi avec maman Nimi. Donc je crois papa Jean-Pierre Nimi, peut-être qu'il pourra connaître mon père. Il a travaillé avec maman Nimi, il a travaillé, donc il était divisionnaire des affaires sociales. Donc il était aussi dans l'entourage de Mobutu. Donc il me rappelle beaucoup mon père par son intelligence, par ce qu'il est, les aventures comme Magui l'a toujours dit. Ça c'est vraiment ce... Et mon beau-père il aime beaucoup le pondou. Parce qu'à chaque fois que j'arrive, il me dit Claudine, n'oublie pas mon pondou. N'oublie pas mon pondou et n'oublie pas le ngoulou. Donc il aime aussi beaucoup manger le ngoulou. Donc il y a quelque chose, le lien que j'ai dit par rapport à mon père, parce que mon père était paralysé. Et papa Cyril aujourd'hui aussi, il n'a pas vraiment la force. Et ce que je faisais à mon père, je le fais aussi avec papa Cyril. Donc il me fait beaucoup penser à mon père. Donc c'est comme si je retrouvais mon père. C'est lui que j'avais perdu à l'âge de 12 ans, mais je le retrouve aujourd'hui. Je remercie grandement les seigneurs pour les 80 ans de mon père. Et j'en profite pour parler de lui.
Mon père est une personne aimante, attentionnée. Il nous a beaucoup gâtés. Papa était passionné dans son travail. Il s'est donné corps et âme pour servir son pays, les Congo démocratiques. Il lisait et écrivait beaucoup. Beaucoup ignorent que le plus grand discours des chefs d'État et des ministres ont été écrits par mon père. C'est un homme intègre. Je peux témoigner. Par exemple, mon beau-frère, avant de connaître mon mari, mon beau-frère est allé à l'ambassade pour la signature de sa bourse. Et à la fin, comme c'est mon père qui l'avait signé, il voulait lui donner de l'argent. Mais il a refusé. Donc, des témoignages pareils, il y en a beaucoup. Et il y a quelque chose, comme nous sommes partis à Kinshasa avec Magui, nous sommes allés voir ma mère dans son bureau. Il y avait son chef qui nous a accueillis. Et lorsque Magui a donné son nom, qui s'appelait Magui Momoté, il a dit « Momoté, vous êtes le fils de Cyril Momoté ». Et la première question qu'il avait posée à Magui, est-ce que vous êtes intelligent comme lui? L'intégrité, c'est surtout... et son intégrité. Son intégrité, c'est ça. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont intègres? Vraiment, l'intégrité, c'est ça. L'amour de l'argent, il ne courait pas après l'argent. D'ailleurs, un journaliste ne court pas après l'argent. C'est vraiment l'intégrité. Malheureusement, aujourd'hui, il ne faut que ça, courir derrière l'argent. Malheureusement. C'est très important ce terme, effectivement. Ouais, voilà, l'intégrité, donc, de ce qu'il avait dit. Il a dit c'est un homme très intelligent. On a eu des hommes intelligents dans ce pays, mais Cyril Momoté, on doit parler de lui. Donc une personne dont on ne savait même pas qu'il le connaissait. Je voudrais ainsi remercier les enfants. Pourquoi? Ces enfants connaissaient mes relations avec Cyril. Quand il était en bonne santé, j'étais avec lui. Quand il était malade, j'allais lui rendre visite. Même quand il était à la Louvière, à l'hôpital, etc., moi je me déplaçais de Bruxelles jusque-là. C'était pratiquement un membre de famille. Il connaissait mon épouse. Nous sommes même partis même avec mon épouse le voir à l'hôpital. Nous aurions voulu avoir d'autres témoignages, comme celui de Pélé Minguele, qui a connu Cyril Momoté enfant également, mais également un fils Sakombi Molendo, qui est aujourd'hui ministre des Affaires foncières. On aurait aimé qu'il soit avec nous, témoigner également. Les enfants m'ont rappelé des épisodes, parce que j'ai vu Cyril Momoté avec Dominique Sakombi, les relations qu'ils avaient, des relations amicales. Mais Cyril Momoté était tellement intelligent qu'on ne pouvait pas se passer de lui. Et après, il a écrit dans Jeune Afrique, il a écrit dans plusieurs revues du monde. C'est un journaliste qui est resté dans l'ombre des hommes politiques, sûrement. Mais Cyril Momoté commence le journalisme à l'âge d'or du journalisme au Congo. Dans Zaïre Hebdo, dans Afrique chrétienne et consorts, Horizon 80. Ça, c'est l'âge d'or où on connaît, où le journalisme est en train de clore. Et Cyril Momoté est parmi ces pionniers-là, les héros dans l'ombre. Il y a des épisodes que je ne peux pas révéler ici, sûrement pour ne pas gêner certaines susceptibilités, mais il y a certains hommes politiques qui ont eu leur notoriété grâce à l'intelligence, grâce à l'érudition de ce grand homme Cyril Momoté Kabange. Hommage lui soit rendu. Merci. Ce que je tiens à dire, et ce qui est important dans ce cadre de ce reportage, c'est de laisser une trace. Il m'a dit une chose, dans la vie d'un homme, on construit sa famille, mais on bâtit également son histoire. Dans l'écriture, dans ce que l'on lègue, par rapport à ce que l'on enseigne aux autres. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et ça, c'était quelque chose qui le tenait beaucoup à cœur, de laisser trace.
laisser trace dans l'éducation, laisser trace dans les livres, laisser trace dans les articles qu'il a écrits, mais laisser trace également pour qu'on comprenne l'histoire et qu'on comprenne où vont les choses. Et c'est pour ça que c'est pour ça que le métier de journaliste est un métier qui est très important. Et dans ces legs-là qu'il a accomplis, il est très important pour nous qui sommes les descendants, pour nous qui allons continuer, autant ces enfants que les jeunes journalistes, que les jeunes dans le secteur culturel de la diaspora congolaise ou des Congolais, de continuer cette œuvre-là, de continuer à œuvrer, à vouloir laisser trace, à vouloir laisser la vérité. Et il faut que l'on puisse continuer, de par son nom, de par le nom de tous les autres grands journalistes du Congo, à continuer à soutenir tous les autres qui continuent actuellement et qui sont encore à œuvrer, à vouloir faire en sorte que les vérités puissent sortir et à vouloir laisser trace et vouloir parler des autres.